Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi ? Bonjour à tous, je suis Lou et j'aimerais partager avec vous quelques infos, pas forcément utiles, mais intéressantes en tout cas, à caractère scientifique, parce que c'est toujours bien d'apprendre des trucs nouveaux. Voilà. Donc pour ce premier épisode de La Science à Lou, nous allons nous intéresser à la disparition des mondes. Kepler, qu'est-ce que c'est ? Alors en plus d'être un célèbre astronome du XVIe siècle, Kepler c'est un télescope spatial développé par la NASA qui a été mis en orbite autour de notre planète en 2009. Kepler a une mission très particulière, détecter les planètes extrasolaires, c'est-à-dire les planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Alors bon, quand la NASA fait les choses, elle les fait plutôt bien, hein, c'est toujours la NASA qui fait ces trucs-là de toute façon. Le télescope fonctionne très bien et depuis 6 ans qu'il est en marche là-haut, il nous a envoyé une grande quantité de données exploitables. On a effectivement découvert de nombreuses planètes extrasolaires et donc de nombreux systèmes planétaires extrasolaires. C'est génial. Soyons clairs, c'est génial parce que au-delà de la question de trouver une autre terre habitable, de la vie extraterrestre, une civilisation avancée, où est vraiment Charlie, Patin Couffin, on a enfin d'autres systèmes planétaires à étudier, en plus d'une autre. Et en science, c'est toujours bien d'avoir des éléments de comparaison. Eh bien, comparons, justement. Quand on compare les systèmes planétaires extrasolaires aux nôtres, il y a comme un hic. Il y a comme un petit truc un petit peu bizarre. Les systèmes planétaires extrasolaires découverts présentent tous une grande quantité de planètes rocheuses qui gravitent sur des orbites très proches de leur étoile. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une planète est proche de son étoile, plus elle en fait le tour rapidement. Plus on s'éloigne de l'étoile, plus le temps pour en faire le tour est grand. 365 jours environ pour notre Terre. Donc il s'avère que la plupart des systèmes planétaires extrasolaires présentent 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 planètes rocheuses qui font le tour de leur étoile en moins d'une centaine de jours. De plus, ces planètes sont énormes, entre 5 et 10 fois la masse de la Terre. Les astrophysiciens les appellent les super-terres. Donc, en observant les systèmes planétaires autres que le nôtre, on comprend que la formation standard des systèmes planétaires génère des systèmes avec de nombreuses planètes rocheuses sur des orbites très proches de leur étoile. Dans notre cas, il n'y a que la minuscule petite Mercure, une petite boule de roche à peine 1,5 fois plus grande que la Lune, qui gravite autour du Soleil en 88 jours. Ce qui nous amène à notre question du jour. Où sont passées nos super-terres ? Qu'est-ce qui fait disparaître des planètes d'un système ? Quel événement cataclysmique peut dévorer des mondes ? Faire disparaître des planètes ? Une super grosse explosion ? Ou si jamais on envoie des vaisseaux et qui se scratchent dans des planètes, ça pourrait... Non, ça ferait exploser les vaisseaux et pas les planètes. Qu'est-ce qui pourrait faire exploser les planètes ? Une bombe nucléaire. Je sais pas, un deuxième Big Bang, je sais pas. Ouais, une bombe nucléaire ou un Big Bang, je sais pas. Un trou noir ? Genre c'est possible qu'un trou noir ça aspire des planètes ? La réapparition des dinosaures. Après ils se fight. Big Bang, hop, ça disparaît. Non mais déjà, il n'y a pas un truc en soi où quand le soleil il va grossir un moment et ça va bouffer les planètes qui sont... Ah la blanche ou la petite ouais, blanche, je sais pas ça trop fait quoi, la grosse rouge, la géante rouge Ouais. et après la naine blanche, un truc comme Ouais, ça. ouais, ça. Non ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si des ovnis inventaient une super grosse technologie où ils pourraient aspirer toutes les planètes et ils nous aspireraient nous aussi. Pas mal ça. Où sont passées nos super-terres ?
Alors, pour résoudre un problème, on peut toujours l'aborder sous des angles différents. On pourrait, par exemple, s'intéresser aux vieilles légendes humaines qui parlent de planètes. Pourquoi pas? Pour s'amuser, par exemple. Et puis, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Bien. Alors, les experts en la matière, ce sont les Grecs de la Grèce antique. Parce que au 5e siècle avant Jésus-Christ environ, ils ont commencé à décrire tout un tas de mythes qui parlent de planètes, puisqu'ils avaient associé à chacune des planètes de notre système solaire un de leurs dieux. Donc peut-être qu'en étudiant l'histoire de ces dieux, on en apprendrait un peu plus sur l'histoire des planètes. Si on veut comprendre comment des planètes ont littéralement disparu du ciel, il faudrait pouvoir s'intéresser à un événement catastrophique, une guerre par exemple, entre les dieux. La question est donc la suivante: existe-t-il dans la mythologie un événement, une guerre, responsable de la disparition de certains dieux ou de créatures géantes? En effet, c'est le cas. Qui sont les titans? La légende raconte que les titans sont les fils d'Ouranos, le dieu du ciel. Ouranos pour Uranus. Donc Ouranos enfanta des titans, mais pas seulement, des cyclopes également, et des hécatonchires. Les hécatonchires, ce sont des géants dotés d'une centaine de bras. Pourquoi pas? Le plus intelligent des titans, c'est Cronos, alias Saturne. Saturne va mettre son intelligence au service du pouvoir. Et il va renverser son père pour lui prendre sa place sur le trône. Bon, en réalité, concrètement, il l'a émasculé. Alors, une fois sur le trône, Cronos il va se débarrasser de la concurrence en précipitant ses frères et sœurs difformes, les cyclopes et les hécatonchires, dans le Tartare. Le Tartare qui est l'équivalent de l'enfer. Bon, à ce moment-là, Ouranos, il maudit son fils. Il sera lui aussi détrôné par son propre fils. Alors, Saturne, qui est un être aussi malin qu'immonde, a une idée géniale. Pour contrer la malédiction, il va décider de dévorer chacun de ses enfants. Mais c'était sans compter sur Rhea, l'épouse de Saturne, qui a réussi en réalité à tromper son mari pour sauver leur dernier fils. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a emmailloté une pierre dans un linge et elle l'a offert comme petit déjeuner à son mari. Son mari a englouti le tout d'un coup, pensant qu'il s'agissait de leur dernier fils. Ainsi, Rhea a pu sauver le dernier fils qui a grandi en secret. Cet enfant, c'est Zeus, alias Jupiter. Bon ben, grandissant en secret, il devient beau, grand et fort, et il décide de venger ses frères et sœurs, voire de les sauver si possible. Alors comme son père, Saturne, ne le connaît pas, il va réussir à se faire embaucher à la cour en tant que serviteur. Donc, au plus près de son père, un soir, il lui offre une coupe de vin, ou de rhum, d'hydromel, on s'en fout en fait, une coupe dans laquelle il a rajouté un breuvage particulier, un vomitif. Il est malin le bougre. Saturne, il boit la coupe et immédiatement se met à régurgiter ses enfants engloutis. Bon, des enfants qui, cela dit en passant, ont certainement dû grandir à l'intérieur de l'estomac de leur père. Bon. Donc, les enfants, une fois libérés, on imagine qu'ils se sont certainement nettoyés un petit peu et immédiatement déclarent la guerre à leur père. La grande guerre des dieux de l'Olympe éclate. Alors Saturne il fait quoi? Il convoque les titans, ses frères et sœurs, pour se rallier à sa cause, pour qu'ils combattent à ses côtés. Jupiter à ce moment a lui aussi besoin d'alliés. Alors il va descendre au Tartare pour libérer les cyclopes et les hécatonchires, les mecs qui avaient 100 bras. Et quand on a 100 bras, on a un avantage certain sur les autres, c'est qu'on a 98 bras de plus.
avec leurs bras innombrables, les hécatonchires, vont jeter des quantités énormes de pierres, de rochers gigantesques sur les titans. Les titans vont se faire défoncer, clairement, et ils vont finalement être précipités à leur tour dans le Tartare. Jupiter remporte la guerre. Il prend sa place sur le trône et finalement est déclaré le roi des dieux. Voilà comment la guerre menée par Jupiter a mis fin au règne, à la vie des titans. Donc voilà la légende, hein, c'est une belle histoire. Mais vous me direz, ça ne répond pas vraiment à notre question, à savoir où sont passées nos super-terres. N'en soyez pas si sûrs. Que nous disent les scientifiques à ce sujet? L'hypothèse la plus récente a été publiée en mars 2015 par Constantin Batygin et Grégory Loglin, deux astrophysiciens qui nous viennent de Californie, je crois. Ils ont réalisé, donc voici l'article, hein. Ils ont réalisé des simulations du nuage de gaz et de poussière qui entourait le Soleil juste après sa naissance. Donc ils ont rentré toutes les petites données dans leur ordinateur et ils ont regardé comment le nuage évoluait, ce qu'allait être formé. Il s'avère, selon leur scénario, que des super-terres se seraient bien formées aux abords du Soleil, après la formation des planètes géantes gazeuses, qui sont Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, leur conclusion est stupéfiante. 3 millions d'années après la naissance du Soleil, Jupiter aurait migré vers l'intérieur du système solaire. C'est-à-dire que Jupiter aurait quitté son orbite pour se rapprocher du Soleil de près de 900 millions de kilomètres, tel Zeus partant en guerre. Cette migration exceptionnelle de Jupiter, qui est la planète la plus grosse du système, a engendré d'énormes perturbations gravitationnelles sur tous les petits objets qui se trouvaient autour. En d'autres termes, Jupiter, en se rapprochant du Soleil, donc des super-terres, a entraîné dans son sillage une quantité énorme de débris, d'astéroïdes, de planétoïdes, de débris rocheux en tout genre, qui se sont rabattus sur les super-terres tels des projectiles jetés par des centaines de bras de géants. Les super-terres se sont vues détruire par ces projectiles et poussées vers le Soleil, vers la surface du Soleil, ainsi que les titans précipités dans le Tartare. Bon, on imagine bien qu'une fois qu'on entre dans le Soleil, c'est foutu, quoi. Donc Jupiter a terminé sa migration en repartant sur son orbite initiale, orbite qu'elle occupe actuellement. Voici donc l'hypothèse la plus récente concernant la disparition de nos super-terres. Bon, pour ma part, soyons clairs, il y a comme certaines similitudes qui existent entre cette hypothèse récente et l'histoire de la guerre des dieux de l'Olympe dans la mythologie écrite 2400 ans plus tôt. Comme je vous disais, c'est pas forcément utile, mais je trouve ça vachement intéressant. C'était Lou pour La Science à Lou, l'émission qui vous dit tout sur ce qui semble le plus fou. T'as compris ?